Là, je sais où je vais. Je me balade, ici et là. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Que vous y arrivez quand même. Hein. Que c'est pas trop dur pour vous. Parce que quand vous êtes, ne serait-ce que même au marché les moins chers, vous vous rendez compte que ça a bien augmenté. Ça fait, bon, on le sait, hein, depuis pas mal de temps, ça augmente. Et depuis qu'il y a eu l'huile de tournesol, vous avez tous remarqué que le prix n'a pas bougé. Hein. Il est resté à 3,50 le litre. Hein. Dans certains magasins, attention, premier prix. Hein. Et que le reste, ben, suit. Le reste suit. Alors, hier, je suis allée au marché. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier, samedi. Habituel, hein, c'est un marché, bon, on va dire plutôt populaire. Hein, donc, et il y avait un type qui a l'habitude d'aller chez un commerçant. Hein, et voilà, et donc il passait juste après. Moi, depuis le temps, j'avais remarqué hein, l'augmentation des prix. Je cherchais mes patates là, mes tomates ici, mes courgettes et mes poivrons chez l'un, chez l'autre, voilà. Donc je fais jouer la concurrence. Et je regarde aussi la qualité. Mais je vois même en faisant jouer la concurrence, je vois. Je vois et je sais parce que je paye tout en liquide, espèces, et je vois la différence. Je vois la différence, le nombre d'articles que je prends et puis le montant que j'ai à chaque fois. Et le gars devant moi, bah, je pense qu'il était un peu endormi, il prend comme il prend d'habitude, je prends ça, et puis et puis il arrive, bon, il avait son sac plein, et puis le montant l'a fait un peu hésiter, il a fait ouh, quoi? Il y a peut-être une erreur, donc bon, l'autre dit bon, on va voir, hein, on va refaire. Et ça m'étonnerait, quoi. Et, voilà, ça m'étonnerait qu'il ait fait une erreur. Voilà, quand on voit que bon, c'est plus la période hein, des tomates, mais bon, ou des chou-fleurs à 5 euros, ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Alors, c'est ouf, c'est pas folichon, hein, ce qui nous arrive. Pas folichon du tout. Voilà. Bon, ben ça, c'était juste une petite introduction. Voilà. Bon, si, ça a à voir avec ce que je vais dire là. Bon, j'avais pas du tout envie d'en parler parce que. Mais bon, mais en écoutant ici et là les débats, les débats, les débats, je vois pas pourquoi on débat là-dessus. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on débat là-dessus. Alors, ils essaient de nous faire croire que c'est pour améliorer la sécurité routière en faisant une question de sécurité, en débattant sur la drogue, sur l'alcool, les substances illicites au volant, etc. Alors que, bon, dans un temps pas très reculé que ça, ce genre, on va dire, de problèmes, d'incidents, ce serait résolu très rapidement. Voilà. Mais comme, comme nous vivons dans ce qu'ils appellent un monde civilisé, un état de droit, eh ben ça marche pas comme ça trop. Pourtant, il y a une solution simple, hein,
Si tu te fais attraper, que tu n'as rien fait sur la route de toute façon, que tu sois alcoolisé ou drogué, c'est tout de suite le permis enlevé. C'est ce qui se fait déjà hein, pour certaines personnes. Hein. Ceux qui disent ouais c'est parce que c'est quelqu'un de connu, c'est pour ça que on en parle, si ça avait été on en aurait... Mais non, pas du tout. Ça tombe à pic, pour moi je trouve. Ça tombe à pic que ça arrive. Et que ça révèle pas mal de choses à ceux qui ne veulent pas comprendre réellement. Ou ne veulent pas voir. C'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup. Hein. On est tous humains, on n'a pas envie de savoir. On n'a pas envie de savoir et ça se comprend parce que on est tellement voilà, enfoncé dans les tracas, les aléas de la vie. Ou même on est bien ou pas bien, ou moyennement bien. On n'a pas toujours envie d'entendre les folies. On est dans un monde où tout est ouvert, où on entend tout de part, enfin, tous les problèmes du monde nous arrivent. Là où on est, sauf si on habite dans un coin reculé et qu'on n'a rien. C'est vrai que c'est assez pesant de devoir porter son fardeau et porter le fardeau des autres. Mais voilà, donc je ferme cette petite parenthèse. Une solution simple, hein, voilà. On enlève le permis. Et si tu dois le ravoir, hein, attention, ce permis-là, il va falloir que tu prouves que tu ne bois plus, que tu n'as plus de drogue, que tu t'es soigné, que tu es suivi déjà. Et ça, c'est juste pour une personne qui n'a rien fait sur la route. Hein. Qui n'a pas commis d'accident ou que ce soit bénin ou grave. Hein. Et ça doit prendre du temps. Et si tu te fais attraper, là, parce que dans les débats, on dit oui, mais là, si on fait ça, on a des gens qui vont conduire sans permis. Eh bien, qui conduisent sans permis, tu te fais attraper, c'est la tôle. C'est la tôle avec de la prison ferme. Dans ce cas précis, il n'y a même pas besoin de débattre de quoi que ce soit. Le gars, il n'a pas 20 ans. C'est pas nouveau pour lui ce qu'il fait. Il sait parfaitement ce qu'il fait. C'est un meurtrier. Un meurtrier en puissance qu'on a laissé conduire. Déjà, ils n'ont pas fait leur travail, et lui non plus. Dans ce cas, il n'y a pas à tergiverser. Il est blessé, soi-disant. Ok. On attend son rétablissement, on le fout en tôle. Après, c'est de la prison. Il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, c'est de la prison. Vu qu'on ne fait que ça aujourd'hui. C'est de la prison. De la prison, je dirais même à vie. C'est dur, mais c'est comme ça. Si on veut obtenir des résultats, il faut être dur. Mais comme on ne le fait pas, ben voilà, il y a des débats. Il y a des débats autour de... Bonjour. Autour de drames qui ne devraient même pas avoir lieu, ces débats. Ils ne devraient même pas avoir lieu. Parce que plus ça va, plus on sonde les gens. Oui, pensez quoi de machin.
60% pour, 40%. On n'a rien à faire de ça. On n'en a rien à faire. De la vie ou de l'opinion des gens ou de la compassion, le pauvre il est malade. Non, il vient pas de naître. Il sait ce qu'il fait. S'il sait ce qu'il fait, il va en tôle. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un dévoilement quand même, un dévoilement qui se fait ici et là. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, enfin j'espère, hein, j'espère que ça fait réfléchir et que ça ouvre un peu les yeux d'un plus grand nombre de personnes. Voilà. Bon, rien à voir avec tout, avec ce que je vais dire, mais un petit peu à voir, mais moi j'ai jamais compris comment on pouvait rire aux blagues de ce type. Lui, tout son entourage, hein, voilà. J'ai jamais compris cet humour. Ça m'a jamais fait rire. Et j'ai jamais compris l'engouement qu'il y avait autour. Je me souviens, hein, les années 2000, je crois. J'ai jamais compris ça. Les gens autour de moi, c'était ah ouais, c'est bien, j'ai été voir. J'ai jamais compris l'engouement autour de ce type et de tout son entourage. C'est même pas. Ce n'est ni drôle, ni intelligent, ni pertinent, ni fin, ni. Il n'y a rien. C'est juste. C'est du vide. Enfin, bon. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être juste pour dire qu'il ne me faisait pas rire. En fait. Mais bon. Bah, il se passe tellement de choses que je ne comprends pas en ce moment. C'est... Enfin, on comprend sans comprendre, hein, mais bon, c'est un peu confus. Que j'ai pas un sujet précis voilà, à aborder. Voilà, je vous laisse avec ça. Un melting pot. Salut.